dit tout de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Margaret Mead est une universitaire américaine connue pour ses approches sur l'anthropologie culturelle. Elle a émis une observation scientifique qui allait pourtant de soi, mais que très vraisemblablement personne n'avait observé, encore moins remarqué. Un jour, lors d'une conférence, elle présenta un fémur préhistorique, un fémur humain préhistorique, devant l'assistance. C'était un os qui portait les traces d'une fracture consolidée, guérie. Elle demanda à ses étudiants en quoi cette fracture qui avait été soignée était d'un très grand intérêt scientifique. Lorsqu'elle a fini de l'expliquer, toutes les personnes présentes se sont demandé pourquoi n'avaient-elles pas remarqué une telle évidence. Et en effet, en ces temps reculés, en ces temps préhistoriques, quand l'individu s'était fracturé le fémur, les hommes, à ce moment-là, vivaient encore comme des bêtes sauvages. Les bêtes sauvages qu'ils côtoyaient, qu'ils chassaient et mangeaient, ou qui les chassaient et les mangeaient. Les hommes étaient alors des êtres primitifs parmi lesquels ne pouvaient survivre que les plus forts, les plus féroces, les plus implacables, ceux qui avaient la force de s'approprier une part importante du gibier pour rester vivants et dominants. Dans les sépultures préhistoriques, tous les squelettes et les fossiles humains mis à jour et examinés par des spécialistes laissaient comprendre qu'il n'y avait quasiment pas d'individus qui mouraient de mort naturelle ou qui atteignaient un âge avancé tel que nous l'envisageons de nos jours. Il suffisait d'une petite blessure pour provoquer souvent la mort de septicémie ou de gangrène. Très peu avaient la chance d'en guérir. Une fracture signifiait une condamnation à mort sans aucune possibilité d'en réchapper, puisque l'individu était tout aussitôt abandonné par les siens, la collectivité n'ayant pas les moyens de le soigner, de le nourrir, de le protéger des autres périls qui le menaçaient. Et ne pouvant lui-même subvenir à ses besoins, courir pour échapper à ses prédateurs ou pour attraper ses proies, il était donc condamné à être dévoré tout vif, au mieux à mourir de faim. Lorsque Margaret Mead eut cet os entre les mains et qu'elle put l'observer, elle comprit que cet individu qui avait eu le fémur fracturé avait été pris en charge par sa communauté, qu'il avait été l'objet de soins très attentifs, d'une protection très poussée et très longue, des mois ou peut-être des années, jusqu'à ce qu'il guérisse. La horde de créatures humanoïdes à laquelle il appartenait s'était transformée en société humaine, qui prenait soin des plus faibles parmi les siens, qui les protégeait, qui ne les abandonnait pas à leur sort. Une révolution morale, culturelle, sociétale venait de naître. C'était plus que de l'instinct maternel qui pousse la femelle à protéger sa portée, mais c'était un sentiment humain qui avait éclos en cette désormais société, qui avait réussi à décliner l'instinct maternel en valeurs sociales collectives, en empathie, qui portait en elle désormais un potentiel d'évolution non pas seulement intellectuelle, mais morale aussi. Une volonté consciente de ne pas profiter de la faiblesse d'autrui, mais bien au contraire, de se porter à son secours lorsqu'il en avait besoin. Une heureuse disposition qui allait se développer jusqu'à nos jours pour aboutir à ces sociétés occidentales que nous connaissons aujourd'hui,
où la collectivité allait devenir très intimement solidaire de l'individu, se mobiliser autour de lui, où elle allait mettre en place une organisation sociale et politique, de façon à ce que nul parmi elles ne soit livré à lui-même, ni à l'abus du plus fort, ni à l'effet ravageur de la misère, de la pauvreté, de la maladie, des forces majeures, et une société où venait de naître un mécanisme qui allait permettre une avancée humaine absolument fabuleuse, l'impôt et la contribution salariale qui allait concrétiser la solidarité entre tous les membres de la société, permettre d'entretenir, de soigner, de loger et même d'accorder des loisirs à quiconque a perdu son emploi, aux handicapés, aux orphelins, aux enfants abandonnés et à tous les naufragés de la vie. Et plus encore, une société qui a appris à se doter de règles, puis de lois, pour se protéger de l'abus et prémunir l'individu qui vit en elle de la violation de ses droits par d'autres individus plus forts que lui. Et c'est ainsi, jour après jour, siècle après siècle, que ces groupements humains se sont élevés en sociétés humaines et leurs membres en citoyens à part entière. C'est ainsi que ces notions naissantes se sont élevées en état de droit, où prévalent des modes inviolables de désignation par tous les citoyens de leurs représentants. C'est ainsi qu'ils sont parvenus au stade de la séparation des pouvoirs, de la liberté d'opinion et d'expression, de la liberté de penser, de l'interdiction aux chefs de l'armée de s'immiscer dans la politique pour les empêcher de prendre le pouvoir, et une infinité d'inviolables autres agencements qui allaient permettre l'avènement de la démocratie, même si l'aspiration collective au meilleur, vers une démocratie encore plus accomplie, est toujours en marche. Pourtant, mes chers amis, aujourd'hui, plusieurs centaines de milliers d'années après la solidarité de cette communauté d'hommes primitifs, qui s'était solidarisée avec celui des siens qui s'était cassé la jambe et qui l'avait sauvé d'une mort certaine, plusieurs centaines de milliers d'années plus tard, des sociétés existent aujourd'hui encore qui n'ont acquis de cette merveilleuse évolution humaine que ces apparences les plus trompeuses, les plus clinquantes des sociétés, des nations, à l'instar de l'Algérie, où derrière des façades les plus modernes et les plus démocratiques entre guillemets bien sûr, c'est la préhistoire humaine dans son expression la plus brutale, où le plus grand mange le plus petit, où la force brutale se décline en force publique, où la loi de la jungle est au service des prédateurs, où une meute enlève la nourriture de la bouche de la multitude, où des milliers de gens ont été enlevés de chez eux par des bêtes féroces avant d'être sauvagement déchiquetés, où des dizaines de milliers de gens ont été tués par des monstres pour que la domination reste entre leurs mains, ces mâles alpha, où jusqu'à aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes en situation de handicap ne reçoivent même pas de quoi se nourrir convenablement, où se soigner est devenu un luxe inaccessible pour des millions de gens qui ne sont ni présidents, ni généraux, ni ministres, où le choix des représentants du peuple n'appartient qu'aux chefs de meute galonnés, où toutes les libertés sont étouffées, où règne la peur et les plus bas instincts de survie, et où, d'une manière générale, ne prévaut qu'une loi de la jungle digne des âges les plus reculés de l'humanité, à la seule différence qu'aujourd'hui, les victimes ont le droit de se couvrir et celui de se consoler en regardant à la télé ce qui se passe dans les sociétés libérées, là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée. Je vais vous faire voir une scène de la vie ordinaire en Algérie comme il y en a tant. Pardonnez-moi de vous infliger une telle horreur. C'est un citoyen algérien, Rabbi Yarhamou, livré à lui-même
mort dans la rue, mangé tout vivant par les vers et les fourmis qui infestaient sa blessure. Une image parlante de la jungle qui est devenue la société algérienne. مواطن جزائري في العقد السادس لا حيلة له ولا قوة، عثر عليه ملقا على الأرض في حالة يرثى لها دون تدخل الجهة المعنية لإنقاذ حياته. الجيران جابوه لهنايا، شوف الحالة تاعو الدود كلاه النمل. هذه هي دولة جزائرية. حالة الرجل أثارت القلق والأسى في نفوس المارة، حيث حمل بعض المواطنين الجهات المختصة التقصير تجاهه، علما أنهم اتصلوا بالحماية المدنية والدرك الوطني عدة مرات منتقدين تركه في الشارع بهذه الطريقة غير الإنسانية وغير الحضارية، والتي يعاقب عليها القانون بدعوى عدم مساعدة شخص في خطر. احنا شفنا الظاهرة هذه تلقى انسان كيما هذا يريح 3 ايام وتلحق ليه الحماية المدنية ويقول لك هذا الانسان مازال حي. جاب لي ربي انا كيما نقولوا بور موا سي با نورمال. لو كان كاينه حكومه نتاعنا وجاو ليه الجدارميه وقالوا جاو ليه الفومبيه ثاني جاو ما داوش نورمال ما يدوه. قول خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.